Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et dans cette vidéo on va faire une enveloppe long format comme celle-ci. Et en même temps je vais vous donner les dimensions de la carte qui va à l'intérieur. Alors on va commencer par la carte parce que c'est le plus simple. Donc j'ai pris une feuille de format... ça va me revenir A4. Donc elle fait 21 en longueur et je l'ai coupée en 21 en largeur. Donc quand j'ouvre, ça me fait un carré, 21 par 21. Et j'ai plié au milieu, donc il y a 10,5. Et donc elle fait 10,5 par 21. Tout simplement. Donc c'est un carré, 21 par 21, plié en deux, et puis après j'ai arrondi les angles et puis j'ai fait la décoration comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo. Donc ça c'est pour la carte à l'intérieur. Et ensuite, on va faire l'enveloppe. Alors, moi je vais pas la faire avec du papier noir parce que ça se voit moins, donc je vais la faire en blanc. Mais c'est la même chose. C'est juste que vous y verrez mieux si j'utilise du blanc. Donc, pour faire une enveloppe, il nous faut un carré. Et le plus grand carré qu'on puisse faire avec une feuille A4, c'est 21 par 21. Au-delà, c'est trop grand. Et ça pose problème. Et malheureusement, pour faire ce type d'enveloppe-là, il nous faut un carré plus grand. Et donc on va le fabriquer, notre carré plus grand. Je vais vous montrer comment. Donc il nous faut un carré de 24,5 par 24,5. Donc on va commencer par couper 24,5 dans ce sens-là. Alors, 24 et demi. Hop là. Donc là on a 24,5 par 21. C'est trop petit. Ensuite du coup vous allez faire une rotation de votre morceau. Donc il va faire 21 en largeur et 24,5 en hauteur. Et le petit bout que vous venez d'enlever, vous allez faire un raccord ici, de manière à ce que vous tombiez sur 24,5. Alors, il y a juste un truc. Oui, si, c'est ça. Donc comment on fait? Je vais vous montrer. Donc ici je me cale bien sur le bord. Donc ici j'arrive bien sur la ligne des 21. Et ensuite je vais mettre de la colle sur ce bord là et sur ce bord là. Donc il faudrait faire ça tout de suite. Donc c'est très simple, hein. Moi j'en ai fait plein à la file. Alors ici vous mettez pas de la colle jusqu'au bout, vous mettez de la colle sur la longueur de ce papier là. Et là pareil. Hop là. Donc je vais devoir zoomer parce que sinon vous n'allez pas voir et pas comprendre. Donc vous voyez, j'essaie de me mettre vraiment le plus dans l'angle possible et là je vais être obligée de dézoomer. Vous voyez, j'ai de la colle là et là. Je vais prendre ce morceau de papier, je vais le retourner comme ça et donc je vais le coller par-dessus. Et ici, j'aimerais vraiment que vous le voyez, j'espère que vous voyez quand même. Parce que je peux pas me mettre plus... Voilà. Et ici... Non, vous le voyez pas. Ah, vous allez le voir. Donc là, j'ai la ligne de 24,5. Je vais me mettre sur ma ligne de 24,5. Tout simplement. Et je vais faire en sorte que cette tranche-là... Ah, faut pas bouger l'autre morceau. C'est pas bon. Normalement, c'est super simple, mais là, comme je veux essayer de rentrer dans la caméra... Voilà. Donc, je répète... Ici, votre papier arrive jusqu'à 21. Ici, vous prenez votre autre morceau de papier, vous le faites arriver jusqu'à 24,5. Et après, vous le faites recouvrir, peu importe de combien. Vous n'avez pas à regarder, ni à mesurer, ni à compter de combien ça se recouvre. Ça fait environ 1,5 cm. Peu importe. Et donc, comme vous avez mis un liseré de colle ici tout le long tout à l'heure,
et que vous avez mis un liseré de colle ici tout le long, et ben ça suffit en fait, les deux morceaux sont collés, c'est largement bon pour ce qu'on a besoin. Donc je vais dézoomer, et donc on se retrouve avec un carré auquel il manque un petit morceau, mais on a un carré de 24,50 par 24,50. Alors pourquoi je vous fais faire ça ? Si vous utilisez du papier de scrap pour faire ça, vous n'avez pas besoin de faire ce que je viens de vous montrer. Il vous suffit de couper un carré de 24,50 par 24,50, étant donné qu'un papier de scrap fait 30 par 30, vous avez ce qu'il faut. Si vous utilisez, comme moi, du papier uni, la petite astuce que je viens de vous montrer vous permet d'utiliser une seule feuille de papier A4 pour faire votre enveloppe, ce qui fait des économies. Et de toute façon, d'une part, ça fait une seule feuille, et d'autre part, de toute façon, même si vous utilisez 2 feuilles, vous serez obligé de faire un raccord. Donc, autant le faire avec une seule feuille, et vous allez voir, ça va très très bien aller. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire comme si c'était un carré. Je vous expliquerai après comment on fait pour ce petit truc-là. Mais vous allez considérer dans votre esprit que c'est un carré, et vous allez faire votre enveloppe comme si c'était un carré. Donc, pour celles qui n'ont pas vu mon autre vidéo où j'explique la petite enveloppe, je vous y renvoie parce que je donne des explications sur à la fois la table de rainuré, à la fois le petit accessoire que j'ai rajouté là, et comment faire si vous en avez pas ou si vous avez qu'un des deux. Je vous renvoie à l'autre vidéo, je vais pas les réexpliquer 2 fois, d'autant que là je viens de vous expliquer le truc du rabat, donc ça fait une explication supplémentaire, donc je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Et ensuite, ici c'est très important, vous allez considérer que votre grand côté c'est lui, et que vos 2 petits côtés c'est ces deux-là. Donc le côté où il manque quelque chose, c'est forcément un grand côté. Forcément. Ensuite, vous allez donc vous caler. Souvenez-vous ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est ici votre repère, et pas là. Donc c'est pas grave si ici ça déborde. Et vous allez vous caler la contre. Et donc pour le premier côté, c'est le même que pour la petite enveloppe, c'est-à-dire 2 inches et demi. Donc repérez ici sur ma feuille, enfin ma réglette. Ensuite je vais prendre le côté opposé et je vais faire la même chose. Donc je prends lui, je me recale et je refais mon petit côté. Donc là vous avez les 2 côtés opposés qui sont rainurés. Ensuite on va prendre le grand côté, on va le faire tomber là, et donc là c'est 4 inches et demi. Donc vous voyez ici je me suis mis des repères sous forme de croix, donc j'ai une croix là, une croix là. Je sais que mon petit côté il est là au même endroit que mon autre repère, et que mon grand côté à l'inverse il est là, comparé pour l'autre enveloppe il était là. Et je me suis marqué le 24,5 parce que je m'en souviens jamais. Donc ça c'est moi qui me suis fait ça parce que j'ai pas envie de réfléchir à chaque fois. Vous pouvez soit vous en souvenir, soit vous faire une marque, soit vous l'écrire sur une feuille, un peu comme vous avez envie. Et j'ai l'impression que je suis sous une lumière bleue, alors que pas du tout. Elle est très blanche, mais... Oh, ou c'est peut-être ma caméra, je sais pas. Je vois du bleu, très bleu. Ou c'est peut-être lui qui reflète bleu, parce qu'il est gris en fait. Oh, ça fait bizarre. Je vais essayer de mettre un peu plus de jaune, je sais pas. J'ai vraiment l'impression d'être... Bon, vous me direz dans les commentaires si vous voyez du bleu ou pas. Ou pas, c'est pas important. Et donc, c'est là que c'est important, notre angle ici, il manque. Et c'est là où on prend notre repère. Donc du coup, vous allez vous baser sur... il y a différentes solutions. C'est soit vous vous basez ici et vous faites en sorte que votre triangle il soit à peu près de la même taille que là, au moment où vous allez faire votre grand côté. Soit, moi, je sais maintenant, à force de le voir, que
cet angle-là, il arrive un peu en dessous du 1 inch. Il arrive pas un cran en dessous, mais il arrive pas directement au 1 inch, il arrive au milieu. Donc voilà, vous pouvez vous prendre une mesure ou un repère aussi pour la première fois. Moi maintenant j'ai l'habitude de le voir, mais il faut imaginer que votre pointe de papier, elle soit là en fait. Et ensuite, donc hop. Et ensuite quand vous êtes bien calé, vous faites votre rainure. Et donc là vous allez vous retrouver avec... Pardon. La même chose qu'on avait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire un rectangle au milieu, deux petits côtés, deux grands, des petites encoches qui doivent être petites mais pas trop. Donc vous voyez mon raccord. Et puis votre rectangle du milieu, qui normalement doit être assez grand pour contenir la carte. Et donc dans mon cas, c'est assez grand. Ensuite, et ben comme dans la vidéo précédente, je prends mon cutter et je vais faire mes encoches. Là je vais aller un peu plus vite parce que je l'ai déjà expliqué avant. Voilà. Vous pouvez les faire au ciseau ou au cutter. J'aime bien le cutter, je trouve que c'est plus facile et que ça va plus vite dans ce cas-là. C'est vraiment comme vous préférez. Voilà, donc vous vous retrouvez avec ça. Ici, c'est le moment où j'aime bien faire mon angle arrondi ici. Vous pouvez le faire à la toute fin. Vous pouvez le faire quand vous voulez. J'aime bien le faire maintenant parce que j'ai pas encore plié et que donc ma feuille se tient droite. Donc ça, ce sera mon côté qui sera bas. Et ensuite, eh bien, on va plier. Donc pareil, faites attention à bien plier droit. Appliquez-vous. Normalement, votre accord devrait pas trop vous gêner. Moi, ça m'a jamais gêné jusque-là. Voilà. Assurez-vous de bien plier droit, de bien plier sur la ligne. Ni trop dedans, ni trop dehors. Si vous êtes appliqué pour faire vos rainures, là, vous ne devriez pas avoir de problème. Voilà. Et ensuite, comme dans la vidéo précédente, donc normalement si vous fermez là et que vous fermez là, ici, donc je vais zoomer, et vous avez une intersection là et là. Pareil, si vous vous mettez dans le triangle, vos encoches devraient tomber juste. Les miennes, elles tombent juste. Ça veut dire que j'ai bien plié droit. Et la magie aux magies, vous remarquerez que la partie que je coupe, c'est exactement la partie où il manquait un morceau. Donc de toute façon, on l'aurait coupé. On n'en avait pas besoin. Et donc, il me reste ça. Souvent, ils se détachent, les miens. Là, ils tiennent parce que j'ai mis de la colle jusqu'au bout, mais souvent, ils se détachent parce que la colle n'est pas suffisante. Donc, je me retrouve avec deux petits triangles. Mais vous voyez qu'à 2 mm près, on n'a pas eu besoin de ce carré là qui manquait. Donc ça, on le met à la poubelle. Et... tadam! J'ai mon enveloppe. Tout simplement. Alors la chose, effectivement, c'est qu'ici, il y a un raccord. Et qu'ici, il se voit. Je pense que certaines d'entre vous l'avaient vu, peut-être sans le voir dans ma précédente vidéo. Donc j'ai mon raccord ici et ici. Moi je trouve que ici ça fait suffisamment classe parce que c'est un tout petit... comment dire, c'est un tout petit angle, ça fait presque
un petit truc déco-design. Et que ici, honnêtement, on voit celui-là, effectivement, on voit les deux autres un peu parallèles. Ça gêne pas trop. Pareil, ça peut faire un peu un style. Et honnêtement, c'est l'arrière. Moi, ça me perturbe pas plus que ça. Là, vous le voyez parce que je vous le dis. Mais je suis sûre que dans la vidéo précédente, vous l'aviez pas trop remarqué. Et je suis sûre que la moitié des personnes à qui vous allez offrir la carte vont pas le voir. L'autre moitié va le voir, mais sans forcément se dire que c'est parce que vous avez fait un raccord ou quoi que ce soit. Ils vont peut-être se dire « Oh, elle est stylée cette enveloppe !» Oh, c'est original. Donc voilà. Mais ça ne gêne en rien, absolument en rien. Je trouve l'esthétique, personnellement. Si ça vous dérange, vous pouvez utiliser des papiers au format scrap, auquel cas vous n'aurez pas ce raccord et vous n'aurez pas de problème. Donc là, comme dans la précédente vidéo, on va mettre la fine ligne de colle, bien le long. Et là aussi, vous allez bien maintenir appuyé parce que sinon, votre enveloppe, elle sera absolument pas fermée plate, mais elle sera beaucoup trop ouverte. Donc il faut bien maintenir appuyé jusqu'à ce que ce soit sec. Et après, votre enveloppe, elle sera plate. Donc c'est simple, hein. Le plus compliqué, c'est de savoir comment plier. Et une fois que vous savez comment plier, vous faites vos encoches. Et il n'y a plus de problème. Puis il y a évidemment le raccord. Donc, vous voyez que selon comment j'ai pris ma feuille, le raccord, il est soit à droite, soit à gauche. Ça dépend dans quel sens je prends ma feuille au tout début. Moi, je m'en inquiète pas. Si ça vous perturbe, prenez toujours votre feuille dans le même sens. Moi, ça me perturbe pas. Donc, des fois, il tombe à gauche, des fois, il tombe à droite. C'est pas très grave. Voilà, tout simplement. Une belle petite enveloppe. Et les dimensions de l'enveloppe, du coup, une fois qu'elle est terminée, elle fait 11,5 par... Non, je suis pas dans le bon sens, pardon. Elle fait 11,5 par 22. Voilà. Et donc vous voyez que il y a largement la place pour la carte. Enfin largement, pas plus. Autant l'autre elle est un peu plus grande, autant celle-ci je l'ai faite bien sur mesure. Donc il y a un petit centimètre de chaque côté. Donc 0,5 en haut et en bas et pas plus. Hein. Mais c'est largement suffisant. Elle se rentre sans aucun problème. Et il y a de la marge. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez bien tout compris, que vous avez aimé. Donc c'était les... Comment dire les deux enveloppes faites main. Donc comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, vous avez des outils pour faire ça. Moi j'en ai pas besoin. Enfin des outils. Vous avez les punchboards de We Are Memory Keepers qui sont un peu élaborés. Moi j'aime bien utiliser cette méthode là parce que je trouve que ça fait des enveloppes classe et c'est facile à faire, rapide à faire. J'ai déjà tout ce qu'il faut sous la main et c'est à la fois amusant, à la fois le résultat est bien sympa et j'ai pas du tout besoin d'un outil supplémentaire alors que j'ai déjà celui-là. Et ça fait très longtemps qu'il existe, il y a plein de scrapeuses qui ont déjà montré comment s'en servir. Mais comme il y a plein de nouvelles qui viennent par ici, donc après vous voyez, hein, vous le rangez là-dessous. Et vous êtes tranquille. Donc il y a probablement plein de scrapeuses qui savaient déjà s'en servir, mais il y a probablement aussi plein de nouvelles ou plein de personnes qui l'ont et qui n'ont jamais trop cherché comment il fallait s'en servir. Il y avait plein de vidéos qui en parlaient avant que We Are Memory Keepers fasse le punchboard. Et puis voilà. Si vous saviez déjà, ben tant mieux. Si vous saviez pas, ben voilà, vous avez appris quelque chose. L'intérêt aussi de la vidéo, c'est les dimensions. Et puis aussi, surtout celle-ci, avec le petit raccord. Ça peut toujours être utile. Et puis les dimensions, à la fois carte et enveloppe. Et comme je vous l'ai dit, ça ressemble énormément aux enveloppes du marché. Elles sont peut-être un peu plus grandes, à 1 ou 2 cm près. Mais ça fait des jolies enveloppes assez classe.
Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que tout est clair. Si c'est pas clair, vous pouvez poser des questions, vous pouvez la revisionner. Et puis amusez-vous, faites des tests. Et puis, ouais, si jamais vous voulez voir, alors moi je vous ai donné 2 dimensions, mais vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Hein. Donc là, il y a un tableau avec plein de dimensions différentes. Mais sinon, vous faites... la seule règle, c'est qu'il faut faire un carré. Après, il y a 2 petits côtés, 2 grands côtés qui doivent s'entrecroiser suffisamment pour faire votre petite encoche. Et puis après, vous faites des tests. Hein. Moi, pour trouver celle-là, j'ai fait différents tests. J'ai fait différentes pliures à différents endroits. Et puis j'ai regardé quelle était la meilleure pliure. Et puis après, une fois que j'ai eu ce qui me plaisait, je me suis fait mes encoches et mes petits repères, histoire de plus avoir à refaire le travail. Mais vous pouvez faire une enveloppe plus grande, plus petite. Vous pouvez vraiment expérimenter et vous amuser. Je répète que vous pouvez faire ça en papier imprimé déjà, ou en papier uni. Vous pouvez le décorer ou pas. La noire, je l'ai laissé simple. Vous pouvez faire aussi avec du papier de couleur. Hein. Moi, j'ai toutes les couleurs, je vous en ai montré des roses. Voilà, vous pouvez vous amuser aussi. Moi, j'aime bien le noir et le blanc, mais il y a vraiment un éventail de possibilités. Voilà, merci de votre passage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas du tout ce que vous aurez pour la suite. Ce sera la surprise et je sais pas quand non plus. Ce sera la surprise aussi. J'espère que vous serez au rendez-vous. Merci à toutes celles qui sont fidèles, bienvenue à toutes celles qui sont nouvelles, et puis à bientôt.